Bonjour et bienvenue à bord de la toute nouvelle DS4. Alors la DS4 en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle berline française qui veut concurrencer les allemandes et pas n'importe quelles allemandes puisque la Peugeot 308 s'occupera elle de la Volkswagen Golf alors que cette nouvelle DS4 au contraire va s'attaquer au segment un peu supérieur, donc les Mercedes classe A, BMW série 1 et Audi A3. Alors pour s'attaquer à de telles références, DS a forcément misé sur un aspect très premium à l'intérieur et quand on s'assoit dans cette DS4, eh bien force est d'avouer que c'est très réussi. Au contraire d'une DS3 Crossback qui est partie sur une présentation un peu fantaisiste avec des rappels en losange sur le tableau de bord et une ergonomie pas toujours réussie, la DS a souhaité faire dans du classique, dans de l'épuré, mais sans toutefois perdre la touche de charme à la française. On retrouve donc les petits motifs de clous de Paris un peu partout dans l'habitacle, un cuir de qualité, alors ici on est sur une finition Rivoli, donc quand même assez haute, donc les matériaux sont largement au niveau, même chose pour les assemblages, et le point sur lequel on attend des DS aujourd'hui, c'est aussi la technologie embarquée qui, on l'a vu récemment, était un petit peu en retard sur la grande berline DS9. Ici donc DS revient au niveau. On a d'ailleurs un très grand affichage tête haute en couleur très personnalisable qui permet d'afficher notamment la navigation, le régulateur de vitesse, les appels en cours, ce genre de choses. Au centre, on a un écran de 10 pouces qui rassemble beaucoup d'informations et qui est plutôt facile à naviguer. D'autant qu'il est aidé ici parce que DS appelle le Smart Screen. Alors on pourrait croire que c'est une sorte de touchpad comme on a sur les ordinateurs portables, mais pas du tout, ça ne sert pas à naviguer directement sur l'écran central, mais simplement en plaçant votre doigt sur cet écran, vous verrez apparaître 6 raccourcis sur l'écran central que vous pouvez ensuite sélectionner. Donc par exemple la navigation, la climatisation, les appels, ce genre de choses. On aurait aimé que DS aille un petit peu plus loin avec cet écran nous permettant de naviguer directement sur l'écran central qui est un peu difficile à atteindre quand on est installé confortablement, mais c'est une touche assez intéressante et ça permet d'accéder rapidement à des fonctions dont on se sert tous les jours. Sous cet écran de 10 pouces, on retrouve 5 raccourcis physiques qui gèrent des raccourcis comme la climatisation ou le dégivrage par exemple, mais c'est un peu les seuls boutons de cet intérieur de DS4, puisque sinon tout se fait par l'écran, par le DS Smart Touch au milieu ou par le volant, ou pour le coup, contrairement à ses rivales allemandes, ce sont des vrais boutons physiques et ça, c'est quand même plus pratique. Pour le reste, on l'a dit, DS ne fait pas vraiment dans le très fantaisiste sur cette DS4. En revanche, ça ne ressemble clairement pas à une Audi ou à une BMW. On a des grandes lignes tendues, des petites touches de matériaux un peu exotiques qu'on retrouve un peu partout, comme ces touches de bois sur les contreportes, ce cuir sur la partie basse de la console centrale qui est très réussi. Et si ce n'est pas assez pour vous, vous pouvez opter comme sur la berline DS9 pour l'option cuir étendu Opera. L'autre chose à noter, c'est que cette DS4 a beaucoup grandi par rapport à la génération précédente, puisqu'elle fait désormais 4,40 m de long, qu'elle a une silhouette un peu crossover entre une berline et un SUV, surtout ici, puisqu'on essaye aujourd'hui une DS4 en finition cross. Alors cette version cross, elle n'est pas surélevée, c'est simplement des petits ajouts de protection en plastique à l'extérieur, mais du coup c'est vrai que on ne sait pas trop si on est sur une berline ou un SUV. On passe tout de suite à l'arrière pour voir si ce gabarit supérieur nous permet de voyager confortablement. Alors à l'arrière de ce DS4, c'est là qu'on voit à quoi sert la taille supérieure au modèle précédent, donc avec ses 4,40 m de long, puisque l'espace aux jambes est très suffisant même pour un adulte de grande taille, et c'est la même chose pour l'espace sous le plafond. Niveau de finition, comme à l'avant, pas grand chose à redire, on a du cuir un peu partout, alors on est sur une finition un peu plus haute donc forcément. Quelques plastiques durs sur les parties basses, mais les concurrents ne font pas mieux. Quelques petits détails d'ergonomie qui sont un peu particuliers, sur le dessin de la contreporte notamment, où la poignée de porte est très basse et l'accoudoir est très court, ce qui n'est pas forcément très confortable sur les longs trajets. Pour le reste, c'est du classique, on a 2 ports USB-C à l'arrière, pas d'USB normal, c'est un petit peu dommage. Et le tunnel de servitude est très court, ce qui est pratique si vous voulez voyager à 3 à l'arrière, même si cette DS4 n'est pas la plus large à l'arrière. Côté coffre, là aussi c'est une bonne surprise avec plus de 400 litres d'espace, c'est mieux que les concurrentes et encore une fois c'est lié à ce format un petit peu plus grand de 4,40 m de long. Alors au volant de cette nouvelle DS4, eh bien, on est un peu tenté de dire que c'est la voiture peut-être de la maturité pour DS. C'est quelque chose qu'on voit à l'extérieur comme à l'intérieur, avec des lignes un peu moins clivantes, comme ça pouvait être le cas par exemple sur le DS3 Crossback. Mais surtout à l'intérieur, la bonne surprise, c'est que DS est revenu au niveau d'un point de vue équipement et d'un point de vue technologique de très nombreuses aides à la conduite. D'ailleurs, DS nous précise qu'à partir de 2022,
Les aides à la conduite seront encore améliorées puisque vous pourrez désormais faire le dépassement automatique sur autoroute. Et puis il y a donc cette présentation, ce niveau de finition qui est franchement au niveau de ses rivales. Alors ici on n'est pas sur une finition d'entrée de gamme à 29 000 €, mais sur une finition Rivoli qui est elle à plus de 44 000 €. Donc évidemment pour ce prix on est en droit d'attendre que cette DS4 soit au niveau de ses rivales, mais c'est heureusement le cas. Sous le capot, on retrouve un moteur ici qu'on connaît très bien puisque c'est le PureTech 225 qui équipe déjà beaucoup de Peugeot notamment, mais aussi la DS9, le DS7. Et là où dans un DS7 ou un DS9, il est quand même très approprié avec ses plus de 200 chevaux donc, ici c'est peut-être presque pas nécessaire d'aller chercher 225 chevaux sur une voiture de ce gabarit. D'autant que cette DS4 n'est pas réglée franchement dynamique. On a des suspensions qui sont très souples, ici aidées par la suspension pilotée avec la fameuse caméra qui lit la route et qui permet d'anticiper en avance les déformations et donc de garder une assiette très stable et très confortable. Mais donc voilà, on n'est pas sur une voiture dynamique et 225 chevaux sur une voiture qui n'est pas aussi à l'aise que ses concurrentes dans les virages, c'est peut-être un poil trop. Vous auriez peut-être mieux fait d'économiser pour prendre les moteurs inférieurs ou au contraire d'aller chercher la version e-Tense 225 chevaux qui pour le coup est plus chère mais est une hybride rechargeable avec tous les avantages que ça connaît au quotidien. Mais donc la contrepartie de ce manque de dynamisme, c'est vraiment un très grand confort d'utilisation, franchement au-dessus de ce que fait Audi, BMW ou Mercedes à ce niveau de prix. Et c'est bien aidé en ça par des sièges franchement très surprenants par leur moelleux et par leur dessin. On y est très bien dès qu'on s'y installe. Et donc on sent vraiment que DS a mis l'accent sur le confort de A à Z. Alors pour revenir sur cette histoire de maturité, en fait par le passé on avait tendance à dire que DS n'était pas tout à fait au niveau des rivales premium allemandes, mais qu'elle essayait de se démarquer avec des petites touches d'original, avec un design un peu différent, mais que malheureusement, malgré cette originalité, ça ne suffisait pas à convaincre les fans des premium allemands. Alors que ici, sur cette DS4, franchement, même un accro de chez Audi ou Mercedes se sentira bien à son aise, autant au niveau de finition que par la qualité des prestations en général, et par le dessin qui n'est pas trop tape à l'œil, mais conserve encore quelques touches de charme à la française. Enfin, reste donc la question des prix. Et ça, évidemment, quand on commence à plus de 29 000 € pour une française, ça pourrait faire grincer des dents. Et c'est là que le déficit d'image de DS par rapport à ses concurrents peut blesser un peu. Mais pour ce prix, et même pour les plus de 44 000 € de ce modèle d'essai, eh bien, sachez que vous avez très peu d'options à installer sur cette voiture ensuite. Il y a donc les suspensions pilotées évidemment, vous pouvez aussi opter pour le cuir étendu Opera, on l'a dit, mais pour le reste, le grand écran, le Smart Touch en dessous, tout est de série dès le milieu de gamme chez DS et ça c'est très bien, surtout par rapport encore une fois aux Allemands qui eux facturent absolument tout en option. Donc pour conclure ce premier essai à bord de la nouvelle DS4, eh bien on peut sans réserve dire que c'est une belle réussite, même si on va attendre quand même de pouvoir essayer un peu plus tard les motorisations inférieures et aussi de pouvoir les faire chiffrer par le labo Autoplus pour avoir un avis vraiment très objectif sur la question.